Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom, shalom, vous qui nous suivez sur votre émission 5 minutes pour sauver. C'est votre émission, soyez bénis. Vous qui êtes connectés, connectez-vous, invitez du monde, invitez vos amis, invitez les proches. C'est votre émission 5 minutes pour sauver. Ma soeur El Béni, sois bénie. Je vois que tu es toujours là. Soyez bénis, invitez du monde, invitez les enfants de Dieu à venir parce que ce thème, il est important. Nous allons partager un thème qui est important. Shalom, shalom. Invitez du monde, c'est votre émission 5 minutes pour sauver avec l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Je sais que c'est un moment où beaucoup sont en pause, c'est un moment là où nous devons nous recueillir pour écouter ce que nous sommes en train de partager. C'est votre émission à vous, soyez bénis. Mais avant que je puisse commencer, j'aimerais que toi qui es derrière ton écran, essaie de partager, invite d'autres personnes à venir suivre ce moment. 5 minutes pour sauver. Nous n'avons pas beaucoup de temps, le temps nous est compté. Maintenant, je vais prier pour que le Saint-Esprit de Dieu, qui est le maître d'œuvre, puisse nous conduire dans ce moment. Je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de puissance de Jésus-Christ, viens nous conduire dans ce moment. Nous remettons ce moment à toi. Que ce moment soit un moment fructueux, là où tu transformes la parole dans le cœur de quelqu'un. Cette parole qui vient guérir l'âme de quelqu'un et puisse nous donner une direction. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant aller dans le vif de mon sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est, comme nous avons tous vu, ne vous vengez point vous-même. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ne vous vengez point vous-même. Mais nous allons aller dans la parole de Dieu, nous allons lire un passage qui nous parle réellement de ne vous vengez point vous-même. Ce passage va nous parler. Je vais lire très rapidement pour être très bref dans ce que nous allons faire ici. La parole de Dieu nous dit ceci. Prenons la parole de Dieu. Pour ceux qui peuvent marquer ce passage, peuvent le marquer sur la page afin que d'autres puissent prendre acte, puissent lire aussi derrière. Partagez, continuez de partager, d'inviter d'autres personnes parce que je vous assure que le 5 minutes pour sauver, c'est pour tout le monde. Le Seigneur veut parler à l'âme de quelqu'un, le Seigneur veut guérir l'âme de quelqu'un parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont malades. Alléluia. Lorsque nous entendons vengeance, nous allons comprendre certaines choses. Ce qui nous bloque souvent, nous les enfants de Dieu, ce qui fait que nous risquons de perdre le royaume de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je lis la parole, c'est dans Romains 12, versets 19 à 21. Romains 12, versets 19 à 21. Lisons la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit ceci. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, versets 19 à 21. Alléluia. Faites-moi des signes si vous êtes en train de me suivre. Je sais que vous êtes là nombreux. Partagez, invitez d'autres personnes à suivre. Amen. C'est ça, Romains 12, versets 19 à 21. J'y vais. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous savez que partout où nous nous trouvons, il nous est tous arrivé, à un moment donné de notre vie, à subir des méchancetés. Amen. Nous avons tous subi des méchancetés, nous avons tous subi des injustices ou bien certains traitements de méchanceté, alléluia. Partout, nous avons tous été touchés. Tout le monde a été touché, étant enfant jusqu'aux grandes personnes. Tous, nous avons vécu des moments très difficiles. Nous avons été tous, chacun de nous tous, on a tous traîné ces choses-là en nous. On a tous, à un moment donné de notre vie, été poignardés par des amis que nous aimons beaucoup. On a souvent été poignardés par des gens dans le dos. Quand on dit poignarder dans le dos, ça veut dire que des gens qui nous ont fait du mal, étant donné qu'on les aime bien, on a ouvert notre maison à eux, ils sont entrés chez nous, on a ouvert notre cœur, notre amitié, on leur a fait beaucoup confiance et ils nous ont fait du mal. Des gens chez qui on a travaillé, qui nous ont licenciés sans cause, ou bien peut-être qu'on devait avoir une promotion, mais on ne l'a pas donnée, ou certaines choses qui sont passées dans notre vie, là où on a dit qu'on ne pardonnera plus jamais, ou bien peut-être qu'on a grandi dans une situation, dans une famille très difficile, et aujourd'hui on garde ça en nous, ça crée aujourd'hui en nous une maladie, c'est-à-dire une maladie qui ne part jamais. On a toujours la soif de vengeance, on a toujours envie de se venger, on veut toujours faire du mal autour de nous. On a tous ça en nous, malgré qu'on sert le Seigneur, mais on a toujours ça en nous. Ou bien peut-être qu'on nous a fait des blocages, des choses qui se passent peut-être dans notre vie, ou bien même il y a certaines personnes,
Peut-être certains amis qu'on aime beaucoup, qui ont couché avec notre mari, ou bien qui ont couché avec notre femme, ou bien qui sont sortis avec nos femmes, nos hommes et tout ça. On a traîné tout ça. Et ça fait qu'on s'est dit que bon, plus jamais on va les pardonner. Non, nous, on va se venger. Non, nous, c'est fini. Jusqu'à la mort. Je peux excuser, mais je ne pardonne pas. Mais aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un. Toi qui es là aujourd'hui, qui écoute cette parole, toi qui as été profondément touché, toi à chaque fois qui dit que non, il a touché mon amour propre, mais je vais te dire quelque chose. Ton amour propre, c'est Jésus. Ton amour propre, c'est Dieu. Dieu, il est amour. C'est pourquoi il dit, nous devons lui ressembler à lui. Nous devons avoir la patience de Christ. Nous devons copier l'amour de Dieu parce que Dieu est tellement amour. L'amour de Dieu a conduit à ce qu'il envoie son Fils unique Jésus pour toi et pour moi. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la vengeance, c'est quelque chose de très néfaste. La vengeance aujourd'hui, la soif de vengeance qui en nous nous rend noirs. Ça fait que ça rend notre cœur noir, ça rend notre âme sombre. On n'est pas éclairé parce qu'on vit dans une spirale de vengeance. Parce qu'on nous a fait mal pendant notre enfance. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on voit ces gens-là, on a envie de leur faire du mal. Ou bien peut-être que non, cette ethnie-là, ils ont fait du mal à notre ethnie. Ou bien peut-être que ça va très loin. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur appelle tout le monde à ceux qui reviennent à la repentance. Alléluia. Généralement, c'est ça. Nous avons traîné ces sentiments-là, ces ressentiments, parce qu'on a tué mon frère injustement, parce qu'on a fait du mal à ma maman, on a fait du mal à mon frère. Non, c'est parce qu'on a arraché mon travail. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a réservé pour toi. Aujourd'hui, tu es en train de traîner certaines choses qui sont en train de te détruire. Les 5 minutes pour sauver, le Seigneur veut te sauver de ce spirale-là, de ce spirale de vengeance. Cette soif de faire du mal qui est dans ton cœur, cette soif de faire du mal qui est dans ta pensée. Le Seigneur veut sauver quelqu'un. Aujourd'hui, voyez-vous, autour de nous, toutes les nations sont en train de se détruire juste parce que tout le monde a envie de se venger. Tout le monde veut juste parce que, bon, il m'a fait du mal. Le moment est venu pour que je puisse te rendre la pièce de la monnaie. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu te dit ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, à moi la vengeance et la rétribution. Toutes les personnes qui t'ont fait du mal, tous ceux qui te médisent, qui te haïssent, qui te persécutent, qui te critiquent, qui montent des complots contre toi, c'est pas à toi de te venger. Parce que lorsque tu vas te venger, mais tu commences à les ressembler, alors que toi tu es différent. Tu dois savoir que si aujourd'hui les gens sont en train de te faire du mal, ou bien ils t'ont fait du mal, c'est juste parce qu'il y a quelque chose en toi qui brille. Vous savez que lorsque l'étoile de Jésus-Christ avait brillé, les mages et les bergers avaient vu, mais Hérode aussi avait vu. Vous savez que aussi, on prend une pierre, un caillou, on ne lance que dans un arbre qui est fruitier, un arbre qui produit du fruit. Si tu produis du fruit, mais il faut être sûr qu'on va te lapider, on va te lancer, on va essayer de te bloquer. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu veux te transformer en méchant, tu veux te transformer en bourreau, tu veux aussi rendre la pièce de la monnaie. Et ça fait que ta vie devient médiocre parce que tu traînes dans ton cœur une maladie qu'on appelle la maladie de la vengeance. Le Seigneur veut te sauver de la maladie de la vengeance, mon frère, ma soeur. Parce que si tu te venges et que tu vas tuer peut-être parce qu'on a tué ton frère, tu vas peut-être aller chez le féticheur, chez le marabout, juste parce que l'autre a tué ton frère. Tu veux aussi essayer de te venger parce qu'on t'a licencié d'un travail. Tu veux aussi te venger parce qu'on t'a volé quelque chose. Parce que quelqu'un a couché avec ton frère, avec ta femme, avec ton mari et te dit que non, je ne lui pardonnerai plus jamais. On ne se pardonnera que dans le tombeau. Mon frère, ma soeur, le Seigneur voit ton cœur, il connaît ce qui est en train de te bloquer. Il veut te sauver de ce spirale. Alléluia. Mais nous devons nous poser une question qui est réelle. La question que nous devons poser, c'est laquelle? La question que tu dois te poser, c'est que comment devons-nous nous comporter face à ce genre de situation, selon qu'il est écrit convenablement de le faire afin de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu dois te poser la question, comment je dois faire pour sortir de cette situation? Comment je dois faire pour mettre la parole de Dieu en pratique? Tu jeûnes, tu pries, tu fais tout ce que la parole de Dieu dit, mais dans ton cœur, tu as tellement la soif de vengeance. L'apôtre Paul dit, dans Romains 7, à partir du verset 15, que le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Tellement que la soif de vengeance est en toi, même lorsque tu as envie de faire du bien, tu n'arrives pas à faire du bien. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te parler à toi. Toi qui as été maltraité, toi qui as été traité injustement dans ton travail, toi qui as été négativé, toi qui as été médiocrisé, toi que tout le monde a toujours jeté la mauvaise pierre. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te dire que la pierre qui a été rejetée sur cette pierre, ce sera la pierre angulaire sur laquelle on bâtira la maison. Tu es la fondation. Le Seigneur veut faire de toi une fondation. Il veut faire de toi
un panneau publicitaire, mais il veut d'abord que tu changes ton cœur. Il veut guérir d'abord ton cœur. Cette soif de vengeance qui est en toi, il veut l'enlever. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le soleil de Dieu est en train de briller sur ta vie. Le Seigneur est en train veut que tu réitères ton engagement, que tu sortes de cette spirale de vengeance qui est dans ton cœur. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de mourir à petit feu parce que la soif de vengeance est en train de les tuer. Et le diable est content qu'aujourd'hui, toi, tu lui ressembles. Parce que toi aussi, tu es devenu noir de vengeance, malgré que tu pries, tu jeûnes, tu vas à l'église. Mais ta vie est médiocre parce que la soif de vengeance est dans ton cœur. Tu es tout le temps en train de chercher à rendre la pièce de la monnaie. Alors que le Seigneur dit dans sa parole, je vais vous lire cette parole, dans le livre de Matthieu 5, verset 44, qui dit ceci. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, verset 44. Le Seigneur te dit, aime tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent. Le Seigneur même n'a pas d'ennemis. Il veut que tu bénisses ceux qui te maudissent. Il veut que tu aimes tes ennemis. Même s'il te reste le dernier souffle de vie, fais du bien à celui qui te fait du mal. Jésus était encore à la croix. Les gens étaient encore en train de le crucifier. Ils étaient encore en train de le persécuter, en train de le perforer, en train de l'injurier, en train de faire des choses. Mais il était à la croix, il n'était pas encore mort. Il était en train de dire à son Père, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne-leur. » Ça veut dire que tu sais que quelqu'un est en train de te persécuter, une personne en train de te faire du mal, mais tu bénis cette personne. Tu donnes de l'eau à cette personne. Tu donnes à manger à cette personne. Mais ce sont des braises que tu jettes sur cette personne. C'est le Seigneur lui-même qui va se venger pour toi. La parole de Dieu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Parce que le Seigneur, il sait une chose, il sait que la paix de ta sanctification va te permettre de le voir. La paix de ta sanctification, c'est lorsque tu sanctifies ton cœur, tu mets ton cœur à part. La paix de ta sanctification te permet de voir le Seigneur. Le Seigneur veut que tu puisses avoir la paix dans ton cœur, que tu sanctifies ton cœur, que tu puisses avoir la paix intérieure. Aujourd'hui, la soif de vengeance fait que les enfants de Dieu n'ont plus de paix. Alléluia. Vous savez qu'on appelle ennemi une personne qui nous fait du mal. Bien sûr, on dit que, et humainement parlant, on dit ennemi, c'est une personne qui nous a fait du mal, n'est-ce pas? Et en qui, vous voyez, une personne qui veut toujours qu'on puisse souffrir, une personne qui nous a fait du mal, on l'appelle ennemi. Amen. Mais nous devons savoir que toutes ces personnes qui veulent qu'on puisse échouer, c'est parce que ces personnes spirituellement ont vu en nous, ont vu en toi une personne qui est en train d'évoluer, une personne qui doit progresser. Le Seigneur veut te faire du bien, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur veut te faire du bien. Il veut que tu sortes de ce spirale de vengeance, de cette soif de vengeance. Amen. La parole de Dieu dit que tu dois sortir de là. Mais vous devez savoir que la Bible nous conseille de les aimer. Alléluia. La Bible nous conseille de les aimer. Alléluia. Excusez-moi, un petit instant, s'il vous plaît. Un petit instant, s'il vous plaît. Oui, j'ai Mercedes noire, matriculée 500 CMD1. Un petit instant, j'ai juste une petite panne technique ici, s'il vous plaît. Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Excusez-moi, une petite panne technique ici, je suis à vous. La Bible nous conseille de les aimer et même de prier pour eux. Et surtout de ne point chercher à nous venger nous-mêmes. Alléluia. La parole de Dieu veut que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu arrêtes de te venger toi-même. Amen. Le Seigneur veut que te faire du bien. Aujourd'hui, vous savez, je suis venu ici sur ce plateau de 5 minutes pour sauver, pour parler de quelque chose de très important. La vengeance. J'ai regardé autour de moi, même dans mon pays, la République centrafricaine. Aujourd'hui, la soif de vengeance a rempli les cœurs, a envahi le cœur des musulmans. La soif de vengeance a envahi le cœur des chrétiens, alors que nous sommes tous la créature du Seigneur. Vous savez que la soif de vengeance est en train de détruire. Le malin est content parce que ce que Dieu a créé est en train d'être détruit. Mais le Seigneur veut que nous soyons unis. Le Seigneur veut que toi et ton père, toi et ta mère, toi et tes frères, vous soyez un, que vous revenez une seule personne. Aujourd'hui, regarde un peu, tu n'as plus d'amis. Tout autour de toi, tu n'as plus personne avec qui converser parce que tellement la soif de vengeance t'a conduit à ce que tu puisses être isolé, que tu n'as plus personne avec toi. Regarde un peu, tu crois que tout le monde ne t'aime pas.
le sentiment de rejet, que tout le monde ne t'aime pas, tout le monde est en train de te regarder d'une mauvaise manière, alors que c'est juste cette mauvaise chose qui est dans ton cœur. Le Seigneur, il veut guérir ton cœur. Il veut qu'aujourd'hui, que tu lui présentes ton cœur, que tu lui laisses le faire. Alléluia. Amen. Nous allons voir que la parole de Dieu va nous dire ceci. Amen. Nous devons faire confiance entièrement à Dieu. Alléluia. Car nous devons faire entièrement confiance à ce Dieu-là. Parce qu'il veut nous bénir. Mais pour nous bénir, il passe par notre cœur, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut te bénir. Mais pour te bénir, il doit passer par ton cœur. Alléluia. Il veut élever ta vie. Ton niveau de vie doit changer. Pourquoi ton niveau de vie ne change pas? Ton niveau de vie ne change pas parce que la soif de vengeance est là. Vous savez, la soif de vengeance, c'est comme aujourd'hui une chambre noire. Parce que si toi-même tu entres dans ton cœur, tu essaies de voir un peu dans ton cœur cette chose qui est en toi, cette soif de vengeance, tu crois que c'est comme c'est une chambre noire que tu as mis dans ton cœur, tu as mis en toi. Alors que tu es quelqu'un qui doit briller, tu es une personne qui doit vraiment briller. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de te dire, à moi la rétribution et la vengeance. Laisse Dieu se lever pour toi. Ne te venge pas toi-même. Bénis celui qui te fait du mal. Aime ton prochain comme toi-même. La parole de Dieu nous demande seulement de nous aimer. L'amour, c'est la seule chose que le Seigneur te demande de faire. Commence à aimer ton frère. Aimer, nous savons que aimer devient difficile dans la seule condition où on croit que l'autre est notre ennemi. Mais lorsque tu considères que personne n'est ton ennemi, tu vas commencer à aimer tout le monde. Nous n'avons pas d'ennemis. Sache qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis venu te parler dans cette émission. C'est juste parce que le Seigneur a vu en toi quelque chose de bien. Et il faudrait que tu sortes de cette spirale. Alléluia. Il veut te faire briller. La soif de vengeance ne peut pas te faire briller. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses briller, mon frère, ma soeur. Amen. Nous devons aussi comprendre que s'il arrive que nous ayons une bonne occasion de nous venger de ceux qui nous ont fait du mal, nous devons agir autrement, c'est-à-dire agir en bien et ne faire que du bien. Même si tu as l'opportunité de faire du mal à celui qui t'a fait du mal, réfléchis un seul instant. Dis non, je ne lui fais pas de mal. Parce que voyez-vous un peu dans la Bible, le roi David, lorsqu'il a eu l'opportunité de faire du mal, de tuer le roi Saül, il a dit non, je ne le touche pas. Il est parti juste couper le pan de sa robe. Parce qu'il a vu que non, il ne le touche pas. C'est une force pour toi. Même lorsque tu as vu que ton ennemi, celui que tu considères comme ton ennemi, est tombé sous tes pieds, ne l'écrase pas. Laisse Dieu l'écraser. Fais-lui du bien. Relève-le. Ce moment peut-être est pour toi de comprendre ceci. Si tu as une opportunité de faire du mal à celui qui t'a fait du mal, ne lui fais pas de mal. Fais-lui du bien. Parce qu'en lui faisant du bien, tu l'auras sauvé. Peut-être qu'il va dire que non, j'ai été mal. Et au travers de ce témoignage, il va changer sa vie, il va changer, il va devenir quelqu'un de bien. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que c'est le hasard. Le Seigneur veut que là, aujourd'hui, si dans ton cœur, quelqu'un t'a fait du mal, tu as subi des maltraitances, tu as subi certaines choses dans ton passé, mais aujourd'hui, le Seigneur veut qu'au travers de ce message, 5 minutes pour sauver, il veut te sauver. Il veut que tu sortes de cette méchanceté qui est en train de gangréner en toi. Il veut te sauver de cette soif de vengeance qui est en train de monter en toi. Il veut que tu grandisses dans l'amour. Commence à cultiver l'amour. Commence à rechercher le Seigneur. Commence à te soumettre à l'Esprit de Dieu. Commence à dire, Seigneur, guéris mon âme. Jésus est venu ici-bas pour guérir ton âme. Il veut guérir ton âme qui est malade, qui est meurtrie de vengeance. Le Seigneur veut te guérir. Même si on t'a fait du mal, on t'a poignardé, quelqu'un a couché avec ta femme, avec ton mari, tu peux le pardonner aussi. Tu as cette force, mais le Seigneur veut te donner cette force aujourd'hui de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Quelqu'un a tué ton frère, a tué ta soeur. Quelqu'un a volé ton argent, on t'a licencié du travail. Pardonne à cette personne. Amen. Le Seigneur veut te faire du bien. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Si peut-être dans ton cœur, tu as quelque chose qui est lourd, que tu n'arrives pas à enlever, un fardeau de vengeance, ou bien une soif, ou bien une colère qui a grandi en toi, que tu n'as pas pu enlever. Mais aujourd'hui, je vais prier avec toi. Et le Seigneur va te faire du bien. Ferme les yeux là où tu te trouves, je vais prier. Éternel Père très saint, je te prie, je te rends grâce, je te remets mon frère, ma soeur, qui vit dans une situation où, papa, son cœur a été blessé. Il a été offensé. Quelqu'un lui a fait du mal. Son passé est lourd. Mais aujourd'hui, Seigneur, cette personne prend une décision de laisser tomber. Mais il lui manque la force. Saint-Esprit de Dieu, toi qui rends toutes choses possibles, guéris le cœur de quelqu'un qui a suivi ce message. Donne-lui la force d'abandonner et de s'accrocher à toi. Merci. Que toute la gloire revient à Jésus-Christ seul. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, sois béni, toi qui as suivi ce message. 5 minutes pour sauver. Venez sur cette page, invite d'autres personnes à suivre ce message, ou bien allez sur ma page Facebook évangéliste Teddy Elvis Mapuka, ou bien allez sur la page de mon église Ciel Nouvelle Alliance. Soyez bénis, soyez bénis.